Bienvenue sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2017. Docteur Volodia Dangoulov-Ross, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de clinique à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes également responsable de la SFR Junior. La toute première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi la radiologie ? Comment ça s'est fait ? Alors ça s'est fait, moi déjà ça s'est fait secondairement, hein. J'avais commencé à faire autre chose, à faire de la chirurgie et je me suis réorienté. Je pense que ce qui m'a attiré vers la radiologie, à l'origine moi c'était plus le diagnostic, c'était de m'être rendu compte que globalement très très peu de diagnostics passaient sans le radiologue actuellement et que c'était vraiment un élément indispensable de la prise en charge de tous les patients. Et vraiment un élément indispensable du diagnostic. Et en plus d'avoir vu que même sur la thérapeutique, le radiologue avait un vrai rôle à jouer, et donc c'était vraiment un médecin à part entière, je pense que c'est ces deux ailes, dans un premier temps, le diagnostic qui m'ont attiré vers ça, et le côté aussi assez varié de l'activité, où je trouvais que certaines spécialités étaient plus mono-activité une fois que les gens étaient spécialisés, alors qu'en radio, on touche un champ assez large et qu'on a un rôle que je trouvais très, très valorisant. Et puis il y a aussi l'évolution de toutes les nouvelles techniques. Oui, c'est sûr, l'idée de se dire que on travaille aujourd'hui d'une certaine façon et que dans 10 ans, le métier n'aura rien à voir, et de se dire que tout au long de la carrière, on aura vraiment une dynamique d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. Je pense que on est sûr de ne pas s'ennuyer, disons, dans ce métier-là. Alors, je le disais en préambule, vous êtes responsable de la SFR Junior. Il y a beaucoup de radiologues juniors ici, au JFR. Que viennent-ils chercher ? Alors, c'est une question évidemment diverse, vaste, parce que tous ne viennent pas pour la même chose. C'est sûr que je pense que c'est beaucoup ils viennent pas mal pour leur formation initiale. Donc, je pense qu'il y a une grande partie qui viennent et qui vont aux sessions pédagogiques pour découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses qu'ils n'ont pas encore forcément vues ou fait dans leur activité quotidienne. Et après, dans des sessions aussi un peu plus détentes au niveau de la stimulation intellectuelle, sur les sessions de cas cliniques, où ils viennent un peu se tester aussi quand ils ont une petite expérience, voir est-ce qu'ils sont aussi forts que les présentateurs qui sont présents. Donc je pense que c'est les deux grandes choses. Ils participent à des sessions, hein ? Ils participent maintenant à beaucoup de sessions. Alors je ne saurais pas vous faire un pourcentage, mais il y a une part très significative des jeunes qui participent. Il y a, je vous disais, les sessions de cas cliniques où c'est souvent des jeunes qui présentent. Les sessions scientifiques, dans lesquelles on doit approcher de la moitié de jeunes, quasiment, qui viennent présenter souvent leurs travaux de recherche, de mémoire, de thèse, de master 2. Donc on voit beaucoup de jeunes dans ces sessions qui présentent, leurs amis qui viennent les soutenir, donc il y a beaucoup de jeunes dans les salles. Hier, je pensais, on avait aussi le prix Ma thèse en 180 secondes, où les jeunes venaient présenter leur travail de façon un peu didactique et parfois humoristique, qui vraiment mettent en valeur la place des jeunes dans ce congrès. Et c'est un moyen d'échanger également. C'est un moyen d'échanger entre jeunes sur des sujets sérieux, et aussi de se retrouver, je pense, parce que vous savez que les jeunes au cours de leur cursus bougent pas mal dans toute la France, entre l'externat, l'internat, le post-internat. Et les JFR, c'est vraiment le moment de l'année où tous les radiologues se retrouvent. Tout le monde se retrouve, effectivement, pour tous ceux qui sont partis, par exemple, exercer en province ou autre, ou qui n'ont pas forcément le temps de se voir, qui habitent dans la même ville, mais qui n'ont pas forcément le temps de se voir. C'est ça, et c'est l'occasion de... Il y a tout un conflit d'agenda entre les sessions, les restaurants, les cafés, comment s'organiser pour que tout le monde se revoie selon les âges de la vie auxquels ils se sont rencontrés. Alors, dites-moi, est-ce que c'est facile pour les juniors de participer justement au JFR ? C'est facile, et avec un peu mon rôle à la SFR Junior, justement, c'est de rendre ce rôle de plus en plus facile. Déjà que les juniors viennent au congrès, où avec le temps, on va parler d'argent, mais le prix de l'adhésion à la SFR a vraiment énormément diminué pour les jeunes, pour les encourager à tous venir au JFR, vu que c'est vraiment leur congrès. Et après, pour les faire participer activement, j'ai déjà parlé des sessions scientifiques, et les sessions de cas cliniques, on essaye vraiment de mobiliser des jeunes, et notamment ceux qui sont un peu moins expérimentés, qui n'ont pas forcément fini des travaux de recherche, pourront participer à ces sessions-là très facilement. Sur la base du volontariat, on fait des appels à candidature, et c'est vraiment assez facile de participer quand on est motivé et qu'on a l'envie d'être là. Alors, je voudrais justement qu'on parle de l'évolution de la carrière des radiologues. Comment ça se passe ? Je pense que c'est aussi un attrait de la spécialité, c'est très varié. Actuellement, l'internat, tout le monde fait la même chose, et la nouvelle maquette d'ailleurs fait que tout le monde va avoir une formation assez uniforme. Mais l'idée, c'est sur la fin de l'internat, le post-internat, et les parcours vont pouvoir être très différents. Déjà d'être spécialisés ou plus généralistes. Et après, souvent,
Il est fréquent que les jeunes aient d'abord une petite case hospitalière de post-internat immédiat, mais après l'exercice va être très variable entre des gens qui vont partir en libéral très rapidement, d'autres qui vont rester un petit peu à l'hôpital, soit pour toujours, soit pour partir ensuite en activité libérale, que ce soit en cabinet, en clinique. Et ce qui est attrayant, c'est que je pense aussi qu'il y a des allers-retours possibles vers l'un, vers l'autre, selon les envies, de toute manière des interactions avec les différents milieux. Je pense qu'il y a une mobilité dans les carrières radiologiques qui fait partie de l'attrait de la spécialité. Oui, parce qu'effectivement, on voit beaucoup de radiologues qui sont à la fois à l'hôpital et en libéral. Oui, bien sûr. Et puis, comme on le sait, c'est des activités complémentaires sans aucun problème. Donc, c'est fréquent le nombre de radiologues. Et c'est d'ailleurs souvent ce que disent les jeunes quand on leur demande « qu'est-ce que vous voulez faire ?» Ils ont souvent l'envie de faire les deux. Bon, il y a peut-être les universitaires d'un côté, mais il y a, je pense vraiment la majorité des radiologues, clairement plus de la moitié, nous disent « moi, je voudrais être en libéral, mais garder un pied sur un milieu plus académique pour voir les deux, pour interagir et faire travailler ces deux milieux ensemble. » Alors, l'Algérie et la Suisse sont les pays invités de ces JFR. Ça vous donne l'occasion de rencontrer vos homologues ? Oui. C'est l'occasion de les rencontrer, je vous dis amicalement, mais aussi de les voir dans les sessions. Il y a une session internationale de cas cliniques à laquelle ils participent, où il y a des équipes mixtes entre la France, il y a aussi des Belges, des Suisses, des Algériens qui participent à ces sessions. Et ils participent à toutes les sessions, j'allais dire, normales de JFR, que ce soit scientifique, que ce soit de cas cliniques, où voilà, on a essayé. Donc, il y a les Suisses, les Algériens qui sont les pays à l'honneur. Et il y a d'autres pays qui étaient à l'honneur les années précédentes. Je pense aux Belges qui sont présents dans plusieurs sessions, aux Canadiens, à tous ces pays francophones. Il y a l'Algérie, il y a aussi la Tunisie, le Maroc, tous les pays d'Afrique du Nord ou les pays d'Afrique subsaharienne qui participent aussi. Au prix Ma thèse en 180 secondes, on a eu une jeune femme qui venait du Sénégal hier. Il y a vraiment tous les pays francophones qui sont présents et représentés. Alors en conclusion, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Qu'est-ce que je peux ajouter? Que les JFR, on a parlé beaucoup des jeunes qui sont ici pour travailler. Vous savez que les jeunes sont aussi là pour se détendre. Ouais. Ce soir, il y a la soirée des jeunes qu'organise l'association, l'UNIR, l'association des jeunes internes, qui est sur une péniche, qui est l'événement un peu festif de ces JFR. Je pense aussi que ce soir, à 18h30, si je ne me trompe pas, il y a le cocktail du village de la radiologie interventionnelle, qui n'est pas réservé aux jeunes, mais auquel les jeunes sont bien présents. Il y a aussi plein d'événements festifs et c'est l'occasion de joindre le travail à la détente. C'est ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous, bonne journée.